Bonjour Catherine, Bonjour Magali. est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Quelques mots. Donc je suis Catherine du GA de New York, aux États-Unis. Le GA a été créé en 2016. Je l'ai cofondé avec un insoumis qui vient de rentrer en France. Et nous avons aussi organisé la Circo dès 2017 pour les présidentielles et puis les législatives. Donc nous existons depuis un certain temps, avec un fort renouvellement, on en parlera peut-être, qui est quand même la caractéristique des GA à l'étranger. Et ce qui se traduit par des difficultés à maintenir et la mémoire de notre histoire, parce qu'on en a déjà une, et un enthousiasme entre les campagnes électorales. Mais là, je crois qu'on y est de nouveau. C'est vrai que les campagnes ne s'arrêtent jamais en ce moment. Ben justement, et le GA qui avait peu de monde, parce qu'à New York, ce sont essentiellement des doctorants, des postdocs qui viennent à la LFI, des gens dans la finance qui font le tour du monde, et puis les Nations Unies aussi, donc des gens qui sont à New York de manière temporaire, 5-6 ans en fait. Mais là, on a maintenant des nouveaux membres qui sont mariés à des Américaines qui vont rester, qui participent à des luttes à New York super. également. Et Extinction Rebellion, par exemple, ou bien Extinction Rebellion, je suis entre les deux langues là, ou bien No Take for Apartheid pour la Palestine. Et je crois qu'on est parti sur la durée en fait, Super. sans avoir un renouvellement tous les 4-5 ans. Et l'épidémie, ça a été aussi une catastrophe puisque tout était virtuel. Donc c'est pas le meilleur moyen pour militer dans un espace aussi grand que le Canada et puis Évidemment. les États-Unis. Ouais. Et donc en fait ton GA il est simplement à New York, donc tu n'as que des New-Yorkais qui sont dessus. Non, pas du tout. En 2017, il y avait des GA un peu partout, mais avec une ou deux personnes. L'essentiel, c'était New York et puis San Francisco. Et depuis la pandémie, il n'y a que New York. Et pour communiquer, on s'est dit que ça serait bien d'avoir tout le monde. Donc on est arrivé à une quarantaine. Super. Mais en fait, il y a vraiment... C'est pour ça que je crois en la force du présentiel, même dans des grandes circos. Il est important pour nous d'aller à Montréal, d'aller à Québec, ce que j'avais fait en 2017. Et puis après, pour des législatives aussi. Parce que militer, quand on est dans l'opposition, et cette opposition repose sur la confiance, et tant qu'on n'a pas vu les uns et les autres, en particulier aux États-Unis où les macronistes s'intéressent particulièrement à nous. Donc par souci de communication, on a demandé à tous les GA, tous les insoumis intéressés à savoir ce qui se passait, de rejoindre New York. Et maintenant qu'on a grandi, grâce à la dissolution puis les législatives, on reconstitue des groupes locaux sur la côte Est, à New Haven, à Boston, à Washington DC, il y en a un en cours, et la côte Ouest, San Francisco. D'accord, mais c'est aussi intéressant de fonctionner comme ça parce que du coup vous avez une centralisation des actions, enfin genre il se passe quelque chose et tout le monde peut participer, ou alors vous pouvez dire on fait à Boston, on fait à New York, et en fait les actions prennent plus d'ampleur, donc c'est intéressant. Absolument, De fonctionner et puis de la ce que sorte. l'on fait aux États-Unis, les camarades du Canada le font aussi, et comme on forme une circo, je croyais qu'on était les premiers, mais il paraît que vous êtes plus nombreux en Suisse, on doit être Ah oui. 165 000, pas mal quand On est même. 180 000. Ah ouais, ça fait une grande différence. Puis on a aussi ces réunions de circo, et avec des insoumis qu'on connaît depuis 2017 maintenant. Donc, Un certain nombre d'années. Hein. un certain nombre d'années pour des Français qui sont là depuis 30 ans, 35 ans, qui rentrent maintenant en fait. Mais bon, c'est une autre histoire. D'accord, Mais la relève est assurée. super. C'est quel circo? Circo 1. Circo 1. Circo 1. Ouais. Oui, bon. Non, c'est bien. Circo 1, Canada, États-Unis. Super. Maintenant, j'aimerais savoir comment devient-on insoumis de l'étranger? Parce que ça, c'est la question que beaucoup de personnes se posent. Alors, comment devient-on? Je ne peux pas répondre, mais dans mon cas et dans celui de l'insoumis avec qui j'ai créé le GA, c'était d'abord une amitié plus ancienne, bien avant en 2016, qui avait démarré dans un autre pays sur des causes humanitaires, D'accord. des réflexions politiques, des engagements dans des luttes. Pour moi, ça a été le Larzac, donc ça nous ramène à la fin des années 70. Et puis Malville, et puis le droit des étrangers.
et sans pour autant adhérer à un mouvement, un parti je ne pourrais pas, un mouvement, il n'y en avait pas en fait. Et quand on est loin, c'est compliqué, mais la structure même de la France insoumise, si on considère qu'un mouvement gazeux est quand même quelque chose de plus ou moins structureux, permet de se sentir à la fois concerné et de participer à un changement de société qui concerne la France et puis nous, parce que même si on est implanté ailleurs, on est encore dans cette identité, dans ce projet de société de ce pays, soit parce qu'on compte y retourner, soit parce qu'on pense que ce qui s'y joue est insupportable pour ceux d'entre nous qui ont des enfants et qui voudraient qu'ils vivent dans un autre monde s'ils rentrent en France. Donc moi, je suis venue à la France Insoumise. Je ne suis pas devenue la France Insoumise. Précisément parce que c'était la première fois qu'il y avait un projet de société reprenant des questions fondamentales, la bifurcation, et à l'époque c'était la planification écologique, Oui. Mais dans le contexte d'une lutte des classes, via le changement des moyens de production et de consommation. Je crois l'écosocialisme a été porté d'abord par la France insoumise et avant le PG dont des membres ont vraiment joué un rôle fondamental dans le développement de la pensée de Mélenchon, semble-t-il. Et voilà. Après, je trouve aussi intéressant en fait d'être insoumis à l'étranger parce qu'en fait, il y a des partis politiques qui peuvent être frères ou qui ressemblent, avec lesquels on peut aussi faire des débats, ou comme il se passait par exemple en Allemagne avec Diem 25, Die Linke, où il y avait des débats organisés, débats d'idées pour parler du programme. Et en fait, se rendre compte qu'on a des idées communes dans chacun des pays, et pouvoir aussi travailler ensemble dans ces pays pour ces idées communes. Tout à fait. Et je crois que c'est ce qui se passe au Canada, enfin en tout cas à Québec, et c'est plus facile du fait que tous ces groupes parlent français. Enfin, la langue est vraiment fondamentale. Et on va commencer à développer ce genre de relations. On les avait individuellement, du fait de notre statut professionnel ou autre, mais là, on est en train de voir comment collectivement, le GA, déjà, on va avoir un local, c'est quand même... enfin, un local, une permanence dans un grand lieu new-yorkais de la gauche qui a été inauguré par Daniel Obono, on l'a appris par hasard, le People's Forum, et qui nous met en contact avec toutes les luttes qui nous intéressent de la gauche new-yorkaise, voire même du pays. Donc ça, oui, on va arriver à faire ce qu'ils font à Berlin. Ah, génial! Et avec des Français qui reste à New York. Donc là, je crois qu'on est vraiment parti sur la bonne voie là. Oui, absolument. Ouais. Tu es aujourd'hui donc aux Amphis 2024. Je ne sais pas si c'est la première fois que tu participes aux Amphis, mais qu'est-ce que tu penses des Amphis? Est-ce que tu as passé des moments agréables? Est-ce qu'il y a des choses que tu as préférées, moins préférées? Et qu'est-ce que tu en penses en général? C'est la première fois parce que j'enseigne. Cette année, j'ai un congé de recherche, donc je peux être là. Et je me dis que les autres années, je commencerai la rentrée en retard. Même si c'est pas possible. Je suis malade. Oui, pour un jour. Non, ça fait partie de mon objet de recherche, désolée. Ah bah voilà. Très bien. Et donc c'est la première fois, et ce qui a été vraiment fantastique, c'était de te rencontrer, de rencontrer, je ne sais pas, on était une quinzaine de Français de l'étranger insoumis à être là. Oui. Nous nous connaissons en ligne. C'est ça. Nous avons organisé des événements ensemble. La nuit de la poésie il y a 2 ou 3 ans par exemple. La nuit de la poésie de la Palestine cette année. La nuit de la poésie de Palestine, je le rappelle, ça a été 12 heures en direct, suivant les fuseaux horaires. Et chez moi, il y a eu... on a récité des poèmes en ourdou, en amharique, en créole, en anglais, en turc à la fin, en français. Donc c'est incroyable. Il n'y avait pas que des Français, bien à l'évidence, ou même des binationaux. Donc le monde entier a participé à cette action. Et c'est la beauté de New York que de nous réconcilier, enfin nous n'en avons pas besoin, mais avec le monde entier et dans une pratique du multiculturalisme qu'on n'a pas en France où, je sais pas, le voile, dans mon quartier il y a mosquée, synagogue, église catholique, les francs-maçons, les temples, etc. Et voilà, des questions qu'on peut se poser en France, qui se posent même à Français du monde, n'ont aucun sens pour nous parce que nous avons une autre pratique du multiculturalisme.
Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Déjà, ces rencontres réelles de gens qu'on connaît. Donc, ça fait bizarre parce qu'on se parle comme si on s'était vu la semaine dernière ou il y a un mois. Après, les grands entretiens qui sont absolument energizing, comme on dit en anglais, ravigorants. On part en n'étant plus dans la déprime et l'abattement de la situation du moment politique actuel, mais avec une énergie sur déjà la clarté de l'analyse, non seulement la clarification entre les différents mouvements, mais la clarté de l'analyse avec Jean-Luc Mélenchon, sa conférence d'hier, celle sur la créolisation, il y a 2 jours. Ce matin, Besancenot et Bompard, la lutte des classes, qu'est-ce que c'est que ce moment politique? Qu'est-ce qu'on a loupé avec les retraites? Qu'est-ce qu'on a gagné? 5 millions de personnes dans la rue, ça n'a rien fait changer face à celui que Mélenchon appelle l'autocrate. Oui. Donc à la rentrée, si on remobilise, et les mobilisations ont permis d'amener du monde et de faire voter des gens après en juillet, mais comment aller plus loin? Et je ne vais pas parler ici de ce dont il a été question, mais ça c'est intéressant de voir comment les prochaines étapes sont pensées, non pas comme des coups politiques pour être simplement au pouvoir, mais comme une stratégie pour un autre projet de société. Et à partir d'une analyse claire, nette, constante, et en même temps, comme le disait Mélenchon, on a un projet de société, on a une vision, on a des stratégies. Bon, on est marxiste, même s'il ne l'a pas prononcé, mais c'était ça. Et ce matin, c'était clair avec Bompard qui l'a rappelé, et Besancenot. Et on avance sur des hypothèses. Et là, on est dans un moment absolument nouveau qui demande une imagination, mais une imagination qui va poser, parce qu'on est un mouvement cultivé, érudit. Ce matin, c'est absolument extraordinaire d'entendre Besancenot retourner à des auteurs, bon, il y a Marx bien sûr, mais du mouvement anarchiste, des luttes anciennes et des luttes qui nourrissent la réflexion sur les différentes possibilités suivant ce que va donner ces rencontres. Enfin, on a une petite idée, mais ce dont personne n'a idée, c'est ce que nous allons faire. Exactement. Voilà. Et on va faire, parce que c'est pas possible, en sachant que l'oligarchie, si on emploie ce terme, va répondre et qu'il faut s'attendre peut-être à des choses très violentes. Parce que de toute manière, on est dans la violence de l'exploitation, on est dans la violence de la captation des richesses, de la déshumanisation, de l'appauvrissement des populations. Et sans parler du présidentialisme et de cette 5e constitution, enfin cette 5e république, constitution, qui nous a amenés là où c'est-à-dire on ne se bat pas contre un homme simplement, mais contre ce régime présidentiel et cette constitution. C'est ça qui est qui lui donne le droit de bloquer la démocratie. Qui lui donne le droit parce que la constitution, déjà, a émergé dans un moment précis, mais c'est ce qui se passe aux États-Unis avec Trump. Oui, le parallèle est assez clair entre Trump et Macron. On est dans les 2 cas dans le néolibéralisme le plus pur et tordre le droit ou aller aux limites du droit, et on se tromperait de penser que c'est que la personnalité semblable de ces 2 hommes, l'un est plus propre que l'autre, enfin en apparence, mais ils testent des actions ou des manières de faire qui n'ont jamais été anticipées. Parce qu'un homme politique, quelles que soient ses opinions politiques, un homme d'État, plutôt pas un homme politique, et ce ne sont pas des hommes d'État, ne ferait pas ce qu'ils sont en train de faire. Le coup d'État du 6 janvier pour Trump, ce coup d'État qui est finalement un gouvernement démissionnaire avec des ministres députés qui votent quand même, qui préparent le budget, etc. Qu'est-ce que c'est? On n'a pas besoin de quelqu'un qui va chercher à faire une coalition. Ce que le peuple a voté doit être respecté. Quand même, c'est le minimum en démocratie. Tout à fait. Mais la constitution de la 5e République nous a permis lui a permis de nier ça, en fin de compte. Voilà. Tout à fait. Donc, ce qui est quand même assez génial, je trouve, dans ces amphis, c'est de voir comment la balle est dans notre camp. Et on est quand même, a priori, ce que les médias veulent nous faire croire, on est les seuls excités à parler d'une destitution. Mais le PC ne s'est pas vraiment prononcé, LV non plus. Et donc on est quand même le mouvement qui apporte des idées et une stratégie
pour que l'on se réapproprie le politique Tout à fait. et notre projet de Tout à société, fait. à la grande différence de nos partenaires. Mais aussi quelque chose que j'ai vraiment compris dans les différentes conférences, et c'est des débats qu'on a eus avant et même ici avec les autres Français de l'étranger, à quel prix l'unité ou l'union du nouveau Front populaire, mais comment cette union est nécessaire et stratégique pour gagner la confiance du corps social. Et là, il n'y avait aucune hésitation aucune hésitation chez qui que ce soit, même s'il faut penser Poutou d'un côté, Hollande de l'autre. Ouais. Ben, il n'empêche que l'on avance et qu'on Ouais. a déjoué les plans de Macron et ce qu'annonçaient les sondages une semaine avant le deuxième tour.